Donc Surfrider, c'est une asso qui est assez vieille. En fait, ça a été créé donc dans les années 85 à peu près aux États-Unis, donc sur la côte ouest des États-Unis. À la base, c'était juste des surfeurs qui ont décidé en fait de nettoyer leur spot de surf parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de déchets. Juste la démarche citoyenne est devenue vraiment une ONG. Et cette ONG est arrivée donc par le mouvement des surfeurs à Biarritz, donc qui est un bon spot de surf et qui est arrivé donc à peu près dans les années 90. Donc c'est là où a été montée donc l'ONG Surfrider Foundation mais Europe. C'est une trentaine d'antennes en fait en Europe, donc principalement en France. C'est là où on est le plus implanté, donc comme là ici on est sur l'antenne Calvados. Au niveau du siège, il y a à peu près une trentaine de salariés, donc il y a autant en fait au niveau de l'équipe du siège des juristes pour tout ce qui est juridique au niveau environnemental, que des océanographes, que des personnes sur la biologie marine, aussi des personnes sur la communication pour parler de tout ce qui est protection du littoral. Moi je suis bénévole depuis quelques mois seulement à la Surfrider. En fait moi j'y suis rentrée par les déchets parce que je travaille là-dedans. J'accompagne au niveau professionnel les entreprises dans la réduction du gaspillage, la gestion de leurs déchets. Et la Surfrider, moi j'ai découvert ça il y a 3-4 ans. J'avais participé à un festival qui s'appelle Ocean Climax à Bordeaux. Donc là quand je suis arrivée à Caen il y a 2 ans, j'ai cherché à m'engager dans ce domaine-là. J'ai cherché une association qui faisait des collectes et c'est comme ça que je suis arrivée il y a quelques mois à la Surfrider. Moi, Karine, donc j'ai rejoint l'antenne cette année aussi au mois de mars-avril. J'ai toujours été sensibilisée au domaine de l'environnement, les déchets et l'eau aussi de par mes études. Moi ce qui m'intéresse à la base c'est la pollution de l'eau. Quand je suis arrivée à Caen, je me suis dit c'est parti, je me lance dans l'associatif parce que j'avais jamais passé le pas avant, donc là c'était l'occasion. Mes deux intérêts c'est les déchets et l'eau, donc Surfrider, les déchets et l'eau c'était parfait en fait. Donc Benoît, je suis depuis que je suis plus jeune, enfin vraiment proche du milieu marin. Enfin, j'ai fait un peu de surf quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de voile avec l'école, avec l'UNSS, donc j'ai toujours été baigné dans le milieu marin. Et maintenant je suis aussi moniteur de plongée, donc je suis vraiment toujours lié au milieu marin. Et en fait, voir en plongée, voir sur le bord des côtes, toujours un fort impact sur les déchets, retrouver de plus en plus de déchets, ça m'a vraiment donné un déclic, en fait, envie de m'investir et m'investir dans la lutte contre les déchets et sensibiliser du coup la population à ce que je connais en fait de l'environnement. La collecte de déchets, c'est plutôt une sorte de prétexte pour pouvoir montrer aux gens où sont les déchets, qui sont pas à l'autre bout de la planète, qui sont juste devant chez eux. Nous, l'initiative ça vient du citoyen, si tout le monde s'y met, moi je vois pas pourquoi les choses pourraient pas changer, donc, mais ça c'est souvent qu'on a ce discours là après. Mais mine de rien, par contre, quand on creuse un peu, ça commence souvent comme ça, les discussions. Et puis en fait, quand on commence à discuter avec les gens, tout le monde est d'accord. Au fond, tout le monde finit par dire oui, non, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas bien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets. Et puis moi, je fais attention. Il y en a beaucoup aussi, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui parlent en fait que c'est pas leur faute en fait, l'impact sur les déchets, que ils payent leur impôt, ils payent leurs taxes pour les ordures ménagères et qu'en fait c'est à l'État de le gérer. Il y en a beaucoup qui jettent leur mégot, en leur en parlant ils disent non mais il y a des employés qui sont là pour ramasser. Qu'en fait comme si on avait déjà payé un peu notre cotisation pour le traitement des déchets et qu'en fait c'était plus leur problème en fait. Parce que on sait pourquoi on se bat et puis sur les quelques personnes qu'on trouve qui sont réticentes, on tombe quand même sur énormément de personnes qui nous disent c'est bien ce que vous faites, on va en parler, on va prendre une BD pour nos petits enfants, pour les sensibiliser à leur tour. Non, jamais moi ça m'a découragée de quoi que ce soit. Mais moi je dirais même au contraire en fait, parce que si tout le monde était déjà convaincu, on serait pas là. C'est ça. Pour moi c'est quand je rencontre des gens qui sont pas du tout convaincus et qui me disent oui non ça sert à rien ou moi je sais pas par où commencer, que là j'ai envie de sortir tous mes arguments et de dire non mais viens tu vas voir c'est pas compliqué, on fait ça ensemble et puis il y a des petits trucs que tu peux faire au quotidien. Parce que de parler avec des gens qui font très bien, ça fait du bien. Mais au final, pour moi, c'est pas ça qui me motive. Je trouve aussi que c'est vraiment un mouvement en ce moment de la société. On voit qu'il y a de plus d'initiatives en fait, qui se créent en fait, sur quoi on a l'Humanivelle, on a la COP 5%, il y a plein d'assauts en fait, qui se montent, en fait, qui sont vraiment sensibilisés en fait, sur l'environnement, qui essaient de faire bouger les choses. On voit par exemple au niveau européen qu'on est en train d'interdire tout ce qui est plastique à usage unique. On sent qu'il y a vraiment toute la société se rend compte qu'il y a des problèmes et qu'on essaie d'aller de l'avant. Il y a
la marche pour le climat qui est en cours. Enfin, les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Enfin, et du coup, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui émerge en fait de tout ça. Enfin, que les gens se rendent compte que ça va plus, qu'il faut changer. Et en fait, du coup, de sentir vraiment tout ce mouvement, en fait, du coup, c'est très valorisant, c'est encourageant. Il y a le site Initiative Océane qui permet à n'importe qui de créer une collecte. On trouve que sa plage est sale, enfin, qu'il y a beaucoup de déchets. On va sur le site Initiative Océane, on dit bah voilà, moi je vais créer une collecte à cet endroit-là, tel jour. Le site de Surfrider va envoyer un kit avec des gants, des sacs, un guide de l'organisateur qui va expliquer que pour organiser une collecte, il faut prévenir la mairie pour qu'ils mettent une benne à disposition. Faut aussi essayer de recontacter les assos locales pour voir si elles peuvent aider ou s'il y a des impacts, par exemple au niveau des oiseaux, au niveau de la faune locale, et qui permet en fait de rassembler les gens et vraiment créer une initiative citoyenne, que ce soit vraiment les gens qui y aillent en fait. L'autre programme de protection de la côte, c'est si on remarque du coup qu'il y a une pollution, ça peut être une société qui déverse des produits chimiques dans la mer, qu'il y a un bateau qui balance des trucs dans la mer. On peut prendre des photos, on peut contacter le service juridique de Surfrider, donc c'est Surfrider Coastal Defender, qui est du coup on peut déclarer donc une pollution et le service juridique de Surfrider va mener un peu l'enquête et s'il y a besoin il va porter plainte contre le pollueur. S'investir dans une association, bah oui ça prend du temps mais finalement ça prend du temps pour faire des choses entre guillemets bien, peut-être passer un peu moins de temps à regarder des séries. Je pense que je regarde beaucoup moins de séries qu'avant, au final tant mieux. Donc ça c'est le petit objet qui a été retrouvé il y a un peu plus d'un mois sur une collecte à Honfleur. Du coup je l'ai conservé parce que ça m'a fait beaucoup rire en fait de le retrouver et du coup j'aime bien à chaque fois le montrer à des enfants et savoir qu'on retrouve quand même des déchets qui ont été d'être produits je pense il y a à peu près 20 ans. Les retrouver comme ça dans la mer, c'est vraiment signe en fait que le plastique a vraiment une durée de vie très forte et en fait il va juste se décomposer tout doucement, donc en polluant les océans. En livre, il y a la famille zéro déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il y a l'application Ocean Zero. L'application va être vraiment orientée dans les personnes qui ne sont pas du tout zéro déchet, qui n'ont pas de connaissances dedans. Et vraiment avec des petits challenges simples. En fait, le premier challenge, c'est conserver un sac en tissu dans sa voiture. Beaucoup de petits commerces en local se lancent à fond dans le vrac, par exemple la maison du vrac à Caen. Qui est vraiment un endroit où ils proposent plein de petites choses. Ils ont toujours tous les produits qui sont en vrac, mais à côté de ça, ils montrent des pailles en bambou, ils montrent les savons, ils montrent plein de choses. Et ça permet vraiment d'avancer, qu'on peut avoir des idées. Donc pour venir nous rejoindre, pour venir voir ce qu'on fait, toutes les choses... Juste là. Juste là.